Bonjour à tous et bienvenue dans la spéciale 2. Bien loin d'être un Tanguy, il est parti de chez lui avant 30 ans pour s'installer aux Antilles. De professeur à artiste, c'est en Guadeloupe qu'il a trouvé son binôme de jeu. Son jeu favori, les dominos. Vous avez une idée? Il s'agit de Laurent Tanguy, la spéciale 2. Laurent Tanguy, ça commence maintenant! Salut Laurent. Salut Sandrine. Comment vas-tu? Très bien. Super, super. Super, super. Bon, je te prends un peu après manger, donc normalement oui, on a envie de dormir. Ça c'est vrai, mais bon, on est bien là, donc c'est nickel. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à mon invitation. Bah, merci à toi aussi. Et on va parler de toi pendant 26 minutes, on va creuser bien, afin de savoir un peu toutes ces choses que l'on ne sait pas sur toi. Oui. Mais d'abord, nous allons commencer par l'interview tropicale. Est-ce que ça te parle? Oui, bah vas-y. Je suis impatient de savoir en tout cas. Alors, si tu étais une chanson antillaise, tu serais laquelle? Une chanson antillaise. Pas mêlez-moi qu'on ça là, comment ça s'appelle? De qui? De Zouk Machine. Ah, on va t'écouter? Maldon, voilà, c'est ça, Maldon, exactement. Oui, je vais pas chanter parce que ça, non, pas mêlez-moi comme ça. Kenny, Maldon, bon, pas fait moins, voilà, c'est ça. C'est bien. Bon. Après, j'aime bien, moi, de toute façon, les chansons antillaises de manière générale. Hein. Enfin, les chansons, j'aime bien le dancehall et j'aime bien le zouk rétro. Ah. Genre Eric Virgal, par exemple. J'aime bien. Et dancehall? Dancehall, bah, j'aime bien Admiralty, j'aime bien Chris, j'aime bien, voilà, tu pourrais nous imiter l'un d'entre eux quand même. Petite imitation. Non, j'aime tellement ces artistes-là et je les respecte tellement que non, je ne vais pas les imiter parce que non, ça va être à peu près n'importe quoi. Donc. Bon. Désolée, ce sera pour la prochaine fois. Hein. Alors, si tu étais un plat antillais, tu serais lequel? Un plat antillais que j'adore, du coup, le fricassé de lambi. Oh. Ouais. Ah oui. Ah oui, bah, c'est mon plat vraiment préféré. Hein. Et celui que tu n'aimes pas? Le bébélé. Pourquoi? Bah, j'aime pas en fait le fait qu'il y ait des petits bouts de queue de cochon dedans. Ah, j'aime pas. Voilà, je trouve pas ça terrible en fait. Bah, c'est comme les espèces de seaux en plastique remplis de queue de porc, etc. qui vendent dans les magasins. Oui. Moi, en fait, les premiers temps où je suis arrivé en Guadeloupe, je trouvais ça hallucinant, quoi. Et en fait, je me dis, c'est pas possible que les gens mangent ça. Enfin, je veux dire, des queues de cochon dans une sorte d'eau rosâtre. Rosâtre, pas rose, hein, rosâtre. Je me dis, c'est pas possible. Et en fait, c'est avec ça qu'on fait les bébélés, entre autres. Et donc, non, en fait, j'aime pas. J'aime pas. Bon, alors du coup, je ne t'inviterai pas pour manger un bébélé, alors. Ah, toi, tu aimes bien ça, toi? Oh, c'est pas mon plat préféré non plus. Hein, mais bon, moi, j'aime manger. Donc, oui, c'est vrai. Je t'avoue que je prends ce qu'on me donne. Si tu étais une phrase, un dicton ou un juron antillais, tu serais lequel? Bon, ça va être un créole un peu bancal, mais faut nous toujours avancer. Faut toujours avancer, en fait, et pas laguer. C'est-à-dire que, pourquoi faut toujours avancer? Quand on est sur place et qu'on ne bouge pas, ben c'est là qu'en fait arrivent souvent les malheurs ou les mauvaises choses. Alors que quand on avance, quand on progresse, en fait, tout simplement, et ben c'est toujours très positif. Donc voilà. Toi, tu es quelqu'un de positif, au final, dans tout ce que tu fais. Exactement. Et je n'abandonne jamais. Et d'où le côté pas lagué. Oui. Je n'abandonne jamais. En fait, je me morfonds pas sur moi-même pour dire « Ah ouais, non, c'est trop dur, etc. » Il y a des choses qui sont dures, faut pas se leurrer. Mais
je continue quand même toujours. Voilà. C'est une belle philosophie, ça. Ouais. Quelle est ta danse tropicale préférée? Bah alors déjà des danses tropicales préférées, il n'y en a pas 10 000, mais j'aime bien le zouk. J'aime bien le zouk, oui. En fait, quand au début je pensais, quand je voyais du zouk, etc., je me dis, oh, c'est pas très compliqué en soi, à la base, si tu as le rythme. Mais en fait, donc ça c'était les premières années où j'étais en Guadeloupe. Et après, je me dis, ah non, c'est plus complexe que ça. Et il y a une ex-copine qui m'a appris à danser le zouk. Et ouais, j'aime bien. J'aime bien. Après, je peux pas en faire pendant toute une nuit. Par exemple, la nuit du zouk, par exemple, je pourrais pas forcément le faire. Mais, enfin, où je m'ennuierais, quoi. Mais voilà. Pourquoi c'est trop long? Bah, c'est long, quoi. Au bout d'un moment, t'es là, bon. Ça voilà. fait mal au rein. Ouais. Ça va, t'as pas forcément mal au rein, mais c'est là. Oui, disons que. Ouais. Après, ça dépend de la fille avec qui tu danses. Ça peut être aussi. Tu peux avoir des idées qui te passent par la tête. Voilà. Je ne vais pas développer là-dessus. Écoute, moi je vois que tu as l'air d'être professionnel. Tu pourrais nous faire un petit cours, expliquer à des novices comment est-ce qu'on danse le zouk? Expliquer, bah déjà il faut de l'enthousiasme et de la bonne volonté. Ça c'est déjà c'est la base. Et il faut le rythme. C'est pas très compliqué d'avoir le rythme, mais finalement, voilà, faut avoir le rythme. Faut pas forcément suivre les paroles de la musique, mais il faut suivre le rythme qu'il y a derrière. Donc c'est ça le principe d'avoir du rythme en permanence. Et oui, ah oui, une chose importante aussi, c'est quand on est dans une soirée, n'importe quelle soirée, une soirée zouk, faut pas avoir peur en fait d'être recalé. Parce que ça m'est arrivé aussi. En fait, c'était les premières années où j'étais en Guadeloupe. C'est-à-dire que je voulais danser, mais en fait, finalement, voilà, tu te prends un vent comme ça, quoi, tout simplement. Avec le regard qui va avec. Hein. Voilà, c'est ça. Avec le... Et oui, le chip aussi. Le chip. Et voilà, terminé. Donc, vaut mieux aller au bar, finalement. T'es là, bon, moi, je vais aller prendre un petit punch plutôt. Ils sont plus sympas. Est-ce que tu parles créole? Parce que je t'entends parler depuis tout à l'heure, mais ça y est, tu es de quel niveau? Bah, donne-moi l'échelle, à peu près. Ah, écoute, hein, c'est débutant. Ouais. Moi, il n'y a pas de middle. Hein. Expert. Ah ouais, non. Bah, je suis débutant plus. Enfin, plus. Débutant plus. Voilà, si ça existe en tout cas. Mais effectivement, moi, ça fait longtemps que j'habite en Guadeloupe, en fait. J'habite en Guadeloupe depuis 2004. Donc, ça fait 15 ans. Et bah, forcément, et puis... voilà, mais les histoires que j'ai eues, voilà, ma vie de manière générale a fait en sorte en tout cas que j'ai appris le zouk. Le zouk et le créole. Et le créole. Et le créole. Le zouk et le créole. Exactement. Donc voilà. Et ça a été difficile quand même ou tu t'es accommodé assez rapidement? Au créole, oui. Oui, au début, c'est pas forcément évident. Après, en fait, c'est pas forcément évident non plus de parler créole. Parce que automatiquement, si on est avec, je sais pas, un groupe ou 3-4 Antillais et qu'on se met à parler créole, bah, tout le monde va rigoler. Parce qu'on n'aura pas l'accent qu'il faut, en fait, tout simplement. Et ça, c'est compliqué. Alors que je dis à chaque fois, quand on est en Angleterre et qu'on parle anglais, ben on parle anglais comme une vache espagnole à peu près. C'est ça à peu près. Voilà, à peu près. Mais l'anglais ne va pas rigoler. Alors que pourquoi un Antillais va rigoler quand toi tu parles créole? Bon, eh ben, il rigole, tant pis. C'est pour ça que c'est pas si simple que ça en fait de parler créole. Après, évidemment, de toute façon, il y a des situations où moi on ne me parle que créole. Donc j'étais bien obligé de comprendre. Voilà. Et bah, j'ai travaillé dans le milieu enseignant, c'était ça aussi des fois, et puis après dans le milieu artistique, voilà. Donc, et puis moi je trouve que le créole est une belle langue aussi, en fait. Donc,
Donc j'aime bien. En tout cas, ça fait plaisir. Bah oui, pas de rien. Vraiment plaisir. Je voulais savoir, donc tu es arrivé aux Antilles, en Guadeloupe, à la suite d'une mutation que tu allais demander. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a fait faire ce choix? En fait, la belle histoire aurait pu être que j'étais passionné de Guadeloupe et que je voulais me retrouver en Guadeloupe. Mais en fait, la vraie histoire, c'est que j'ai été muté en Centre-Bretagne. Et en fait, en Centre-Bretagne, l'endroit exact de la pluie et du brouillard, je me dis qu'il faut vraiment que je parte. Et donc, j'ai demandé ce que je pouvais. J'ai demandé la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, les Seychelles, l'île Maurice, l'Australie, etc. etc. Et j'ai eu la Guadeloupe et l'île Maurice. Et finalement, c'était plus simple de partir en Guadeloupe, que je ne connaissais absolument pas. Hein. Et du coup, je suis parti en Guadeloupe. Voilà. Et c'était une très belle surprise. Et très différente d'ailleurs de ce que racontaient les gens sur la Guadeloupe, en métropole. Qu'est-ce que tu avais entendu? Que les gens sont racistes, en fait, là-bas. En fait, non. Et je l'ai compris rapidement, que finalement, quand tu viens en vacances en Guadeloupe, tu te dis « Ah ouais, peut-être que les gens sont... » Peut-être, il y a un peut-être qui est très important. Peut-être que les gens sont racistes parce que les gens font la gueule, etc. etc. Alors, non, finalement, non. Là, la boulangère à Paris ou ailleurs, etc., elle fait aussi la gueule. Enfin, faut pas non plus se leurrer. Sauf que, vu que toi, t'es blanc et la dame est blanche, tu vas pas sur ce terrain-là que c'est du racisme, etc. Donc, en fait, tu te méprends sur différentes choses, je pense. Après, de toute façon, faut comment dire... être comme on est et on a l'accueil qu'on provoque aussi tout simplement. C'est-à-dire que si on est sympa, les gens seront aussi sympas en retour. Et c'est pareil que en Corse ou en Bretagne par exemple, si on arrive comme quelqu'un avec beaucoup de dédain et très arrogant, forcément les gens seront hyper désagréables en face. Là, si on arrive pareil aux Antilles, les gens seront désagréables aussi. Donc il faut être ouvert, il faut être tolérant à plein de choses. Et puis voilà. Et je dis aussi que effectivement la Guadeloupe c'est la France, mais c'est pas exactement pareil. Et s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme en métropole, c'est pas nous qui allons changer ça en fait, tout simplement. Donc à partir du moment où tu pars sur cette idée-là, que c'est pas toi qui vas changer le fonctionnement de la Guadeloupe ou de la Martinique, etc. Il faut être ouvert et puis faire avec. S'accommoder avec le temps. Oui. Exactement, s'accommoder. Exactement, c'est le bon mot, s'accommoder. Alors, une anecdote avec Laurent. Donc, je me souviens que lorsque je faisais partie de la pièce Victoire sans mémoire, c'est une pièce qu'il a écrite et mise en scène. C'est une pièce pour enfants, théâtre itinérant. Donc, on va d'école en école. En fait, du moins, on allait d'école en école, comme la tournée est terminée. Et on devait se rendre à l'école Madame de Sainte-Rose. Et donc, Laurent ne savait pas précisément où ça se trouvait. Donc, à un moment donné, on était dans un petit rond-point et on faisait le tour pour chercher cette école. Et on tournait autour du rond-point. Et les autres voitures, donc, tout klaxonnaient, mais on était perdus. En fait, on ne savait pas où on était. C'était assez drôle. Alors, comment est Laurent dans la vraie vie? Donc, Laurent est une personne agréable, motivée, qui a une richesse artistique. Et justement, quand toutes ces idées qui sont à l'intérieur de son cerveau sont mises sur papier, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Dis-moi, Laurent, comment est-ce que l'idée de faire Domino t'est venue? Alors, c'est une histoire particulière. Pour le coup, donc à l'époque, j'étais avec Laurence, Joseph, en couple. Et on était allé dans un Léos. Voilà, donc une fête traditionnelle guadeloupéenne et non pas Belay. Donc on était allé dans un Léos. Et en fait, Laurence dansait, tout ça, etc. Enfin, dansait. Et moi, je m'ennuyais un petit peu, voilà.
Et du coup, je me suis dit, bon, en bon breton, je vais aller boire un coup. Donc, j'étais à la buvette et j'étais en train de faire un punch. Et en fait, j'ai entendu 2 personnes derrière moi, 2 Antillais, qui disaient « Guy blanc là, qu'est-ce qu'il fait là hein ?» Parce que je pense que j'étais un des seuls blancs quand même dans tout le... Voilà, l'ensemble des personnes qui étaient là. Et effectivement, donc j'entends ça. Guy blanc là, qu'est-ce qu'il fait là hein Michel, est-ce que ça fait un petit punch hein Alors déjà, premièrement, effectivement, je sais faire un petit punch, là n'est pas la question, mais en fait, je me dis quand même, j'ai le droit d'être là, quoi. Je comprenais le créole déjà et je les ai entendus, j'ai pas répondu, parce que ça servait pas à grand-chose, en fait, je sais pas quoi leur dire, mais je me suis dit, tiens, il y a des situations où finalement, tu fais, entre guillemets, c'est pas un effort, mais tu t'intéresses justement au lieu et à des choses culturelles qui se font dans ce lieu-là. Et Laurence, en contrepartie, des fois, elle venait avec moi dans des soirées, on va dire des soirées métro, où elle était la seule noire. Et du coup, en fait, elle dit, putain, c'est chiant finalement les soirées de métro parce que déjà, ils ne dansent que quand ils sont bourrés, la plupart du temps, etc. Et puis, ils aiment bien parler politique, tout ça, avec la cigarette, etc. etc. Elle dit, ouais, c'est assez ennuyant, en fait, tout simplement. Et je me suis dit, ben oui, c'est vrai que, par exemple, les soirées particulièrement, ça peut être un bon sujet justement où on voit bien les différences culturelles. Et après, en vivant des petites choses comme quand on allait à la plage, par exemple, j'entendais des gens qui disent Cao café, évé blanc là, tout ça, etc. Oui. J'entendais ça aussi. Et je me dis, c'est quand même fou, c'est qu'on vit des situations en tant que couple mixte, justement, que ne vivent pas les couples non mixtes. Et du coup, plutôt que d'être énervé par ça, par ces situations-là, autant en parler ou faire des histoires en rigolant, tout simplement. Et c'est ce qu'on a commencé à faire avec Domino, et puis on s'est lancé, c'était très très bien. C'est très bien. Et puis, de toute façon, toutes les petites histoires au quotidien nous ont donné énormément d'inspiration. Par exemple, un des premiers sketchs qu'on avait fait, c'est par exemple quand on va à la plage, en couple mixte. Blanc, noir. Ok, le blanc, où est-ce qu'il va? Au soleil, parce qu'il veut bronzer. Ah. Mais tous les Antillais, et où est-ce qu'ils vont? À l'ombre, parce que non, ils n'ont pas envie de bronzer du tout. Donc du coup, en fait, en tant que couple, on est là, ah oui, mais on se met là, non, plutôt là, plutôt là. Alors, finalement, on trouve une place avec un bout d'ombre, un bout de soleil, sauf que, évidemment, le soleil tourne, donc au bout d'un moment, on se retrouve soit à l'ombre, soit au soleil, donc on se décale, etc. Donc voilà. Et un des premiers sketchs qu'on avait fait à l'époque, c'était ça. On s'engueulait tellement pour savoir, enfin les personnages s'engueulaient tellement pour savoir où se mettre que finalement, la nuit était déjà tombée, donc voilà, terminé. Avant qu'on s'installe, voilà. Mais c'était arrivé dans la vraie vie, justement? Non, puisque finalement... Non, c'est pas arrivé dans la vraie vie, non, du tout. On pouvait se mettre du coup à 3 mètres l'un de l'autre, voilà, plutôt, c'était plus simple. Vous étiez en couple, on a bien compris que vous ne l'êtes plus. Depuis longtemps, depuis 5 ans, on n'est plus en couple. Hein. Voilà, maintenant les gens, vous savez, exactement. Parce que je sais que c'est quelque chose qui parfois pose problème. Oui, bien sûr, oui. Non, avec Laurence Joseph, on n'est plus en couple depuis 5 ans, voilà. Donc, mais on continue à travailler ensemble, tout simplement. Est-ce que ça a été difficile de travailler avec son conjoint? Au début, oui, puis après, on fait en sorte de continuer. En fait, je pense que la passion vraiment du théâtre ou de la scène, ou en fait, ou du jeu, tout simplement, l'audiovisuel, puisque la série aussi a continué,
alors qu'on n'était plus ensemble, et ben c'est la passion en fait de ce qu'on faisait et passer au-dessus et à recouvert finalement toutes les petites rancœurs ou les petits énervements qu'on peut avoir quand on n'est plus avec l'autre personne évidemment, et ben ça a recouvert tout ça et puis voilà, terminé, on a continué à faire nos histoires et puis après chacun a vécu sa vie de son côté et puis on se retrouvait pour travailler. Non, c'était très bien, on a fait ça intelligemment. Alors, on va parler un peu télévision. Oui. Alors, on t'a vu dans Domino à Case, c'est ça, hein? Oui, Domino à Case. C'était la saison 2 et 3, ça, Domino à Case. Moi, je suis restée là-dessus. Hein. Je crois que c'est celle-ci que j'ai découverte, d'ailleurs. Ah, d'accord, ok. J'ai pas vu la première, n'étant pas en Guadeloupe. Oui. Notamment. Et j'aimerais savoir si tu comptes te lancer par la suite encore dans une aventure télévisée. Oui. Ben, en fait, dans l'aventure Domino, en tout cas, là, on a fait donc 400 épisodes. Donc Domino à Case 1, Domino à Case 2 et Care Domino sur la 4e saison. Care Domino parce que ça se passe en... Ah bah ici. Care Domino, quand même, on entend bien quand même. Care Domino, en Bretagne. Ah non, moi je dis à Paname. Bah non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bah oui. Care, ça veut dire chez en breton. Ah, je parle pas encore couramment. Je vais apprendre, non? En plus, j'ai été à côté. Un Domino à Case, c'était simple pour toi. Bah oui, c'était facile. Oui, là, forcément. Mais la voilà. Care, mais maintenant, je n'oublierai pas. Voilà. Et en fait, de partir sur une autre aventure audiovisuelle, oui, moi je suis partant, ça c'est clair. Après, moi je suis très motivé pour le film Domino et donc on est en attente pour que ça se développe tout simplement parce qu'il a été... Enfin, moi j'ai travaillé sur l'écriture, etc. Et voilà, enfin, c'est un peu compliqué. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, ça va prendre un peu de temps, mais je suis sûr et certain qu'un jour on le fera. Le film Domino, enfin que ça va se faire, c'est pas qu'on le fera, c'est que ça va se faire en fait, ça va se faire. C'est très long en fait sur plein de choses, mais oui. Et ce serait finalement quelque chose, le bout en fait, la boucle de Domino en tout cas serait bouclée, voilà, tout simplement, parce que les premières fois où j'ai commencé à écrire justement des sketchs de Domino, donc en 2008, en fait, en soi, je voulais faire un film. Mais finalement, donc, on a fait la série, etc. C'était très très bien, mais le film sera très très bien. Donc voilà, ça c'est une nouvelle aventure audiovisuelle. Et après, moi, je vais continuer à faire des courts-métrages aussi, parce que j'en ai fait 2, des courts-métrages. Et le premier s'appelle La Traversée, avait été tourné en Guadeloupe. Et, avec Laurence. Avec Laurence, qui jouait dedans, exactement. C'était une sorte de thriller fantastique, voilà. Ouais. Et le deuxième, je l'ai tourné à Paris, et c'est une sorte de comédie policière. Et voilà, avec le premier, donc j'ai eu le prix spécial du jury au Festival Prix de Cour en Martinique. J'étais très très fier. Et le deuxième, je vais commencer à le proposer au festival. Voilà, on verra bien. On attend ça avec impatience. Oui. Je voudrais savoir quelle est la salle qui t'a le plus marqué. La salle qui m'a le plus marqué, l'Olympia. L'Olympia. De faire l'Olympia, on a fait l'Olympia en février 2015 et franchement, oui, c'était génialissime en fait. Déjà, un truc bête, mais de voir l'Olympia, Bruno Cocatrix présente, Domino, Laurent Tanguy, Laurent Joseph, de voir ça sur les grands écrans à l'extérieur de l'Olympia, t'es là, ah ouais, c'est bien. Enfin, il y a une certaine fierté en fait qui en découle. Et après, en fait, la salle, oui, elle est super bien et on se sent passer dans une autre catégorie en fait, tout simplement. Donc c'était super bien parce que le public était chaud bouillant, voilà. Donc et c'est passé très très vite d'ailleurs. On avait répété un petit peu. D'ailleurs, c'est une des premières fois qu'on répète. D'ailleurs, non, mais c'est vrai. En plus, d'habitude, on répète pas vraiment. Dû à la taille de la salle, peut-être, de la scène. Ouais, et dû au fait que c'était filmé en fait aussi à la base. Et après, la taille de la scène, honnêtement,
sur une scène normale, on fait 3 pas. Bah, à l'Olympia, on fait 6 pas et puis voilà, terminé. Enfin, c'est pas si impressionnant que ça d'avoir une grande scène en fait. Après, on occupe l'espace tout simplement. Après, par exemple, dans le côté expérience que j'ai trouvé super aussi, c'était la foire de Paris. On avait joué à la foire de Paris. Et c'était super aussi, il y avait énormément de monde et il y avait un énorme retour aussi, un très fort retour justement du public, c'était bien. Tu es d'ailleurs avec un nouveau projet qui est ta pièce de théâtre. Oui, Est-ce exactement. que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors les nouveaux projets, effectivement, j'ai 2 pièces de théâtre en fait. C'est-à-dire que j'ai une pièce de théâtre que je veux faire en créole, c'est-à-dire que j'avais écrit et joué une pièce de théâtre, c'était une comédie policière qu'on a jouée en Guadeloupe, etc. Et avec 4 comédiens. Et en fait, c'était une pièce en français et j'ai envie de la faire en créole, donc la réadapter aussi sur pas mal de points. Et là, je ne jouerai pas, je mettrai en scène. Donc voilà. Donc c'était une pièce de théâtre qui s'appelait Mascarade. Là, je ne sais pas, en créole, ça peut s'appeler comment, je ne sais pas. Un passage. Ou passable. Magie, non, je ne sais pas moi. Non, mais je vais donner le titre. Oh là là, c'est trop d'émotion. Mais si. Au paquet de magie peut-être, je ne sais pas, voilà. Et donc du coup, voilà, donc ça, j'ai envie de le faire. Et en même temps, j'ai envie de développer un projet où je vais travailler avec 2 femmes et un autre comédien et je vais mettre en scène aussi. Je suis en train de finir l'écriture en fait, tout simplement. Et ça s'appellera? Ça s'appellera les 7 nouveaux péchés capitaux. Oh, mais il y a également une pièce qui s'appelait Victoire sans Victoire sans mémoire voilà. aussi, exactement. J'ai fait aussi une pièce, j'ai écrite et mis en scène une pièce qui s'appelle Victoire sans mémoire. Effectivement, Victoire, c'est une petite fille de 9 ans qui n'a plus de mémoire, donc il lui arrive beaucoup de choses. Et c'est une pièce pour les enfants que j'ai tournée dans les écoles en Guadeloupe. Donc on a tourné dans 45 écoles en Guadeloupe, donc avec à chaque fois des très très bons retours des enfants, des élèves, des enfants et des enseignants. Donc ça c'est très très bien. Donc je pense que j'aurai l'occasion de continuer à produire cette pièce-là de toute façon aussi. Et puis c'est toujours un plaisir, ouais. Dans les projets que j'ai aussi, qui va me prendre pas mal de temps, je pense, c'est, comment dire, j'ai fini l'écriture en fait, c'est un dessin animé pour les enfants sur les fruits et légumes des Antilles, voilà. L'enseignant n'est pas loin. Ouais. Et du coup, avec 2 messages derrière, c'est-à-dire d'accepter les différences ou d'accepter quelque chose ou quelqu'un qui vient d'ailleurs et puis faire en sorte que les enfants connaissent les fruits et légumes du pays, tout simplement. Voilà. Tu vis actuellement à Paris. Oui. J'aimerais savoir, tu comptes retourner en Bretagne ou aller en Guadeloupe? Non, je compte retourner en Guadeloupe. Et après, je vivais une partie de l'année en Guadeloupe aussi, hein, en fait. Donc j'étais à Paris et en Guadeloupe. Et là, je retourne en Guadeloupe. Voilà. D'accord. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je vais te laisser passer un petit message à tous tes fans, à toutes les personnes qui te suivent. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Eh ben, un grand merci, un énorme merci justement de nous avoir suivis, de m'avoir suivi aussi, même dans mes projets individuels, personnels plutôt, mes projets personnels. Et franchement, sans vous, eh ben, on ne pourrait pas continuer à faire ce qu'on aime et je ne pourrais pas continuer à produire des choses, mettre en scène ou en film toutes mes idées, ou en dessin animé en l'occurrence, etc. Donc merci, un grand merci, et voilà. Et comme on dit, pas laguer, fosse et caberette pas molly. La spéciale 2, c'est fini. Mais nous, on se retrouve très très vite avec un nouvel invité. D'ici là, on fait ses devoirs comme à chaque fois. On laisse des commentaires sur les réseaux. À très vite.